Vous êtes bien dans la demande générale avec moi-même DJ Mistake et la légende est là. Aujourd'hui, j'ai deux vraies légendes. J'ai même pas envie de dire leur nom. Quand vous allez entendre leur voix, vous allez savoir c'est qui. Mais vu que c'est de la radio, je suis obligé. Aujourd'hui, je reçois Jackie et Benji des Nègres Marrons. Comment ça va les gars? Yes. On est là. Et toi, Miss, tu vas bien ou quoi? Ça va. Ben, c'est un honneur pour moi. Je vais pas faire le mytho. J'ai grandi avec vous. Je vous ai écouté quand j'étais petit. Jackie, quand t'étais dans une radio concurrente, tu faisais t'entends pas ou quoi? T'entends pas ou quoi? On était là et aujourd'hui vous êtes encore là. Ouais. Donc c'est quoi votre secret pour être encore là peut-être 25 ans, 30 ans après? Le secret, c'est le public, en réalité. Bon, bien évidemment, il y a la passion qui nous anime parce qu'on prend toujours autant de plaisir à être en studio, enregistrer, créer. Okay. Mais c'est vrai que faire de la scène, ça apporte une énergie incroyable. Mais j'ai envie de dire, à la base, Nègres Marrons, ça rime avec scène. On a commencé par la scène. C'est vrai que nous, avant même de sortir un son, on le faisait déjà sur scène avant. Ah bon, voilà, c'est une ancienne, tu vois, aujourd'hui okay. Tu balances ton son et puis après tu vas le performer. Nous, on l'essayait d'abord sur scène, voir si les gens réagissent et après, voilà, on se prenait la tête en studio. Ok. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement, tu vois, la scène pour nous, c'est quelque chose de vraiment important. On est de l'école des sound systems où il a fallu travailler sa diction, travailler son souffle. Pour pouvoir performer, des fois des gens ils nous voient et nous disent ouais mais comment au bout de 1h30, 2h de concert vous avez autant d'énergie. Mais tout ça en fait c'est un travail quoi, le cardio il se travaille. J'avoue. Et au niveau de la musique comment ça se passe? Parce que vous êtes là depuis longtemps, aujourd'hui vous avez traversé toutes les époques, il y avait le reggae, il y a eu la dirty, il y a eu la trap, là il y a l'afro, il y a la zumba entre guillemets. Comment vous faites aujourd'hui quand vous préparez un nouvel projet? Vous allez dans quelle direction? C'est une bonne question. Déjà, on essaye de rester sur ce qui a toujours fait notre succès. Donc, on privilégie quand même la direction au niveau du message. Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aujourd'hui? Quel impact on a envie d'avoir sur les gens avec les messages qu'on va délivrer. Okay. Et puis après, évidemment, tu l'as dit, dans la forme... de toute façon, nous, on a toujours été dans la musique un petit peu fusion. Les inspirations viennent de Jamaïque, évidemment, viennent de la Caraïbe, des Antilles, d'Afrique et des États-Unis aussi, puisqu'il y a toujours eu du hip-hop dedans aussi. Donc on a toujours navigué entre hip-hop, reggae, dancehall. Et aujourd'hui, encore plus, à l'ère d'aujourd'hui, on est dans de la musique fusion. Chacun pioche un peu à gauche, Exactement. À droite. Et donc nous, c'est un peu comme ça aussi qu'on compose notre musique. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que les gens soient pas perdus non plus. Parce que si on nous retrouve sur de la Zumba pour un retour, je pense que les gens, ils risquent ça risque d'être un saut dans le vide. Exactement. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe au niveau de la musique, vous le prenez comment? Parce qu'à l'époque, fallait faire des freestyles, fallait faire son nom dans les différents radios ou autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde peut sortir de la musique. Donc vous voyez ça comment, vous qui êtes là depuis longtemps, les Nègres Marrons? Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux, tu vois, il y a une certaine facilité. Après, tout le monde peut sortir de la musique, mais tout le monde ne peut pas sortir de la bonne musique. C'est Exactement, ça. C'est ça le truc. C'est ça la différence. Donc après, nous, on est très à l'écoute de ce qui se fait. Tu vois, aujourd'hui, quand même, le côté positif, c'est que, comme il disait Benji, il y a, tu vois, la musique, il y a une vraie fusion qui se passe dans la musique, une vraie ouverture d'esprit aussi, je trouve. À notre époque, voilà, quand t'étais dans un style musical, fallait y rester, tu vois, tu pouvais pas trop te détacher de ça. Et aujourd'hui, musicalement, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine ouverture qui te permet d'aller naviguer dans différentes eaux. Mais faut pas que les eaux soient trop troubles non plus, tu vois. Et c'est ce qui fait que nous, en tout cas, avec le projet qu'on va amener en fin d'année, j'espère, c'est de garder toujours l'ADN et l'identité Nègres Marrons, la couleur Nègres Marrons, mais avec quand même cette sonorité actuelle qui reste importante. Parce que j'ai l'impression qu'en 2025, le reggae, les gens sont prêts à écouter du reggae. Je sais pas si je me trompe, avec les YG Marley ou différentes personnes, j'ai l'impression que là, le reggae ou la dancehall a sa place aujourd'hui. Le reggae en réalité il a toujours été dans les oreilles des gens, sauf qu'il a toujours été porté par des légendes, tu vois. C'est vrai. Les Bob Marley, les Gregory Isaac, on peut en citer plein, les Buju Banton, etc. qui portent le reggae. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément une nouvelle génération d'ambassadeurs de cette musique, à mon grand regret. En tout cas, nous, quoi qu'il en soit, surtout en France. Surtout en France, effectivement, parce que tu l'as dit, il y a des YG, il y a quand même un renouvellement au niveau de la Jamaïque, la maison mère. Clairement. Mais c'est vrai que sur la France, nous, on essaye d'être en tout cas de bons ambassadeurs à ce niveau-là. Mais c'est une musique qui quand même peine à trouver sa place dans les médias, à la télé, dans les émissions. Surtout dans les médias, tu vois,
t'entends très peu de reggae sur les ondes malheureusement. Et encore quand on entend du reggae, c'est peut-être pas les bons acteurs. Ouais, c'est peut-être un reggae un peu formaté, édulcoré ou formaté, voilà, c'est ça. Et donc c'est ce qui fait que ça manque de relève. Mais comme tu le dis, j'ai l'impression en tout cas que en ce qui concerne le dancehall, tu vois, aujourd'hui on arrive dans un nouveau style avec le chata, qui est plus une musique de club, mais il y a quand même des morceaux qui passent en radio. Après, effectivement la musique est là, mais en termes de texte, ça reste quand même assez léger. C'est ce qui fait que peut-être que c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, je pense, parce que lyricalement, c'est pas assez consistant pour moi, quoi. C'est normal parce que pour moi, les artistes quand ils sortent un morceau vendredi, il faut qu'ils en sortent un autre vendredi prochain. Donc j'ai l'impression qu'ils se prennent plus trop la tête, mais chacun fait ce qu'il veut. Et si ça marche pour eux, tant mieux pour eux. Ce qui est bien, c'est qu'on a parlé aussi de la création, comme disait Jackie tout à l'heure, avec la musique qui fusionne. Et il faut bien noter aussi que dans la consommation de la musique, ça a changé aussi. Clairement. Aujourd'hui, comparé à nous qui à l'époque on prenait un album, on pouvait le saigner pendant 6 mois, 1 an, le même album, tu le remets dans la voiture, à la maison, dans ton Walkman, dans tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, non, les gens ils sont plutôt en mode playlist. Définition du mot Walkman, Benji, s'il te plaît. C'est quoi? Je voulais rebondir. Je suis dit là, t'as sorti Walkman. Walkman, non, ce n'est pas un plat japonais. Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, mais évidemment, en tout cas, dans les oreilles de chacun et chacune aujourd'hui, avec les iPods et tout ce que tu veux. Voilà, là on est plus en 2025. Voilà. Et aujourd'hui, on consomme la musique avec des playlists, ça pioche 2 titres dans un album, un titre par-ci, un titre par-là. Et dans différents genres musicaux, les gens ils écoutent une playlist, t'as de la variété française dedans, tu vas avoir un morceau dancehall, tu vas avoir du reggaeton, tu vas avoir un peu de tout et c'est cool aussi, tu vois. Non mais clairement, et toi, là sur la question, ça sera pour Benji, toi qui étais un peu avant-gardiste avec le Bisson Abisso, donc à l'époque, quand vous sortiez le Bisson Abisso et quand tu vois aujourd'hui, comment tu vois cette chose? Parce que peut-être à l'époque, c'était vu comme vous étiez des ovnis à l'époque. On était complètement des ovnis. D'ailleurs, nos collègues du hip-hop disaient « Ah, c'est pas du rap, nanani ». Tout simplement parce qu'on n'avait pas pris un sample de soul et qu'on avait pris un sample de musique africaine. C'est une dinguerie quand même. C'est quand même dingue. Alors que la base rythmique est restée hip-hop, grosse batterie de Jimmy Finger. Tu vois ce que je veux dire, tu peux pas faire plus que ça. Et aujourd'hui, de voir que 25 ans plus tard, finalement, c'est une des musiques les plus jouées en radio. Et tu peux même dire que c'est les Congolais qui contrôlent le game. Je resterai modeste pour cette fois, mais je n'en pense pas moins. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, je sais pas si vous comptiez vous reformer le Bisson Abisso. Il y a des projets en cours. Il y a d'ailleurs une grosse date parisienne qui va arriver en fin d'année. On en parlera. Il y a des nouveaux titres qui ont été bossés. On a travaillé avec Danny Sainté. Enfin, il y a plein de choses qui sont en négociation. Mais en tout cas, le collectif a toujours à cœur d'être sur scène, de collaborer, de travailler ensemble. Et ça, voilà, beau, ça. Comme tu le disais il y a 2 secondes, c'est le Congo qui gagne, quand même, tu sais. Ça fait plaisir aussi quand tu vois les jeunes artistes. Je pense à Que Black, je pense à NASA, tu vois, qui viennent sur scène avec des musiciens et qui font des gros sébènes sur scène. Tu vois, franchement, c'est-à-dire que voilà, l'héritage se perpétue en fait. Et donc c'est fort. Exactement. Et toi, Jackie, Cap-Vert? Cabo Verde. Donc je sais qu'à l'époque tu avais sorti un projet, j'ai oublié comment il s'appelle ton MC Malcriado. Exactement. Avec Stomy Bugsy, Izzy Texera et J-Pax. Voilà, c'en est où ça? C'est bouclé ou tu continues à faire des choses pour le Cap-Vert? On continue toujours bien sûr à faire des choses pour le Cap-Vert. Et puis il y a pas longtemps on a fait un gros concert justement aussi avec l'AMC. La vérité, c'est qu'on est sur tellement de fronts que malheureusement, tu vois, en termes d'organisation, on n'a pas pu encore se caler pour ne serait-ce. On a fait des nouveaux titres, mais qui aujourd'hui datent un petit peu, mais ça reste la famille. On se voit assez régulièrement, surtout Stomy, Izé, on se voit régulièrement. JP, on se check aussi par message. On est toujours en connexion, mais il nous faut encore un peu de temps. Le temps fera que vous allez vous retrouver, j'ai envie de dire. Encore un peu de temps. Et aussi, tu organises des festivals, Jackie? Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en parler de T'entends pas ou quoi? Ouais, T'entends pas ou quoi festival, c'est une idée qui était dans ma tête depuis déjà quelques années. Ouais. Quand je faisais mes émissions radio, j'avais toujours secrètement cette idée où je voulais réunir les artistes que je recevais, je voulais les réunir sur scène. Et puis j'ai rencontré une personne qui avait plus ou moins cette même idée, donc qui s'appelle Mathieu Barthélémy, donc qui est mon associé sur le festival T'entends pas ou quoi. Okay. Et puis voilà, on a commencé à Mériel dans le 95.
Je crois qu'il est d'originaire de là-bas, si je dis pas de bêtises. Lui, il est du 9-5 aussi, Ok. mais côté Vauréal. Ok. Donc pour moi déjà c'était bien de commencer, tu vois, ce festival dans le 9-5 parce que voilà, je suis originaire du 9-5, Et même c'est beau. si c'est pas quelque chose qui se fait à Gare-Charcel, mais ça reste le département Mhm. du 95. Et donc on est à la 4e édition. Donc pour l'instant, c'est vrai, c'est plus un festival où on réunit un petit peu les collègues de ma génération. Mais l'idée, c'est de s'ouvrir aussi avec la jeune génération, ramener des plateaux où il va y avoir des anciens, il va y avoir des plus jeunes. Et voilà, faire kiffer tous ceux qui aiment vraiment la bonne musique et qui aiment aussi les performeurs. Parce que c'est vrai que sur ces plateaux, ce que j'aime ramener, c'est des gens qui vraiment aussi, tu vois, kiffent la scène et apportent aussi un truc scéniquement. Ça, franchement, ça tue. En plus, vous êtes t'es les bons ambassadeurs, et surtout avec ton acolyte Benji. Quand tu appelles les gens, généralement, même la jeune génération, tout le monde vous connaît, en fait. Voilà, c'est vrai La que jeune génération vous donne un tel respect. Je trouve que c'est beau. c'est beau et puis c'est un respect aussi qui va dans les deux sens, tu vois, dans le sens où nous on croise beaucoup de gens dans la rue et c'est vrai que il y a beaucoup de gens quand ils nous voient, ils nous disent ouais, nous on préfère le rap d'avant ou le son d'avant, mais parce que c'est aussi tu vois, une partie du public qui a décroché, qui n'écoute plus forcément la musique actuelle, peut-être qu'il la comprend pas forcément. C'est clair. Alors que nous, on a toujours, on continue à baigner dedans, on se tient informé de tout ce qui sort, tu vois, des nouvelles actus. Donc, quand tu prends pas le train en marche, mais que tu continues, tu vois, à écouter ce qui se fait, t'as pas le même regard que certaines personnes qui eux ont pu couper, décrocher. Donc, je peux comprendre cette partie du public qui est restée bloquée entre guillemets à une certaine époque ou qui préfère le son d'avant. Mais nous, on fait pas partie de ceux-là. Nous, on fait vraiment partie de ceux qui faisons aussi du tri. Parce que oui, c'est clair. Il y en a pour tout le monde. Il y en a beaucoup même. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pourris. Mais il y a aussi, tu vois, il y a des aussi bons artistes, des très bons artistes, de la très bonne musique, mais il faut avoir les codes. Faut avoir les Jackie et codes Benji, d'aujourd'hui. ça écoute quoi quand vous êtes dans votre voiture, quand vous chillez, quand vous ridez? Bon, Dans la jeune génération. Dans la jeune génération. Dans la jeune génération, ouais. Rap français. Ouais, pourquoi, ouais. Moi, j'aime bien Genesio, par exemple. Ah oui, très talentueux. Ouais, je trouve que ce qu'il emmène en ce moment, c'est assez intéressant, c'est frais. Mhm. Là, récemment, il y a 2-3 jours, j'ai écouté le nouvel album d'O'Boy. Ah oui, ouais. Alors, t'en as pensé quoi? J'ai préféré ce qu'il avait fait par le passé, pour Ouais. être honnête. Mhm. Mais bon, j'aime bien sa voix quand même. J'aime bien Il son a une lexique. bonne vibe. Il a une bonne vibe. Mhm. D'une manière générale, il a une bonne vibe. Bon, après, comme disait Jackie, moi, j'écoute vraiment tout ce qui sort, j'écoute. Tu Ok, vois, les ok. sorties, je me tiens au courant, etc. Mais je suis plutôt branché tout US. ce qui est afro. Ok, Tu vois, ok. c'est plus les Thames, les Burna, Oui. dans la voiture, c'est ça, on est dedans, tu vois ce que je veux dire? Clairement. Oui, mais après aussi la Jamaïque, hein, bien évidemment, les Skilly Bang, Oui. les Skeng, tu vois, toute cette nouvelle vague, Molly en ce moment. Oui, qui baisse grave avec son voilà. morceau là. Ah, voilà, tu vois. Et toi, Donc, Jackie? Ouais, en français, t'as vu, mon artiste du moment, c'est SDM, on va pas se mentir. Mhm. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien Boost. Oui. J'aime bien ce qu'il Oui. propose aussi actuellement. J'aime bien Guy de Besbar aussi. J'aime Ok. bien son délire. J'aime bien. Après, dernièrement, j'étais au concert de Nino et Niska. Niska. Il y a des morceaux dans leur projet que j'aime beaucoup. Donc voilà, tu vois. Tout, Ça veut dire quoi? Vous restez quand même connectés. Hein. Ouais, on reste connecté, on va dans les concerts, on écoute ce qui se fait. Et puis nous aussi, on se nourrit de ça quelque part, tu vois. C'est vrai. C'est important parce que pour pouvoir juger ou critiquer, il faut quand même déjà se tenir informé. Exactement. Parce que c'est bien de dire j'aime pas. Mais tu dis t'écoutes pas et tu dis t'aimes pas. Comment on fait De fou, Tu de vois, fou. non. Et quand vous voyez que l'amour, que la jeune génération vous donne cet amour, ils étaient peut-être même pas nés. Et aujourd'hui, en 2025, quand on croise Benji ou Jackie, ils vous donnent de l'amour de ouf. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé avec vous, même quand je vous connaissiez pas, c'est vous étiez humble. C'est-à-dire, même quand on venait vous voir, vous nous écoutiez, nous. Et ça, c'était fort pour nous quand on était petits. Hein. Jackie l'a dit il y a 2 minutes, le respect, c'est mutuel, tu vois. C'est vrai que les petits frères, ils nous voient, ils nous respectent, ils sont au courant un petit peu de ce qu'on a fait, ils sont conscients qu'on a aussi ouvert des portes parce que s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait par le passé, ça faut pas l'oublier. Il y a des fondations, comme on dit, tu vois. Oh ouais. Et effectivement, nous aussi, on les respecte pour ce qu'ils font aujourd'hui. Cette nouvelle génération-là, ils sont hyper productifs, c'est dingue. Clairement. On peut remettre en question la qualité ou pas du projet, mais les mecs, ils bossent, quoi. Tu vois ce que je veux Après, dire? la différence d'aujourd'hui à avant, il y avait les studios, c'est plus facile aujourd'hui. Tu peux vrai. même être chez toi, t'as un ordinateur, un petit Pro Tools, le travail est fait. Hein.
Ouais, bah et justement, et eux l'ont bien compris, et c'est ce qui fait qu'ils sont aussi dans du fast, tu vois. Clairement. Et dans le fast, et bah ouais, des fois il y a des trucs, ça passe à côté. Mais en tout cas, comme on le dit, voilà, ils sont assez productifs. Nous, on est d'une autre école où justement on prenait plus le temps. Quand tu sortais un album, eh ben fallait te faire désirer pour sortir le prochain. Donc les choses ont changé, tu vois. Clairement. Ça a Beaucoup évolué. de choses ont changé. Ah, c'est ça. Et puis et c'est le temps qui passe, hein, Mais bon, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que t'as vu si. Moi, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que la musique urbaine, en tout cas, reste toujours la musique number one, tu vois. Exactement. Et quand nous, on a commencé à l'époque, on nous disait que c'est une musique éphémère, t'as vu, le peura, le reggae, tout ça, c'est un phénomène de mode, ça va vite passer. Et 40 ans, 50 ans plus tard, eh ben, c'est toujours là. Les morceaux qui sont numéro 1 dans les charts, ça reste des morceaux urbains. Donc, quoi qu'il en soit, t'as vu, c'est le peura, c'est le reggae qui gagne. Non, en plus, le plus fou, c'est que dans tous les festivals où c'est tenu, entre guillemets, par des rockers qui boycottaient le rap, il y a peut-être 10-15 ans, exactement. Aujourd'hui, ils doivent avoir le mort. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'un choix, comme on dit. Donc, en plus, on n'a même pas parlé de votre nouveau titre. En plus, on le joue sur Ado. On a ressenti l'ADN totalement Negmaron. Non, mais on a encore un peu de temps pour en parler. Ok. Non, mais c'était pour faire une référence au titre qui s'appelle Un peu de temps. Effectivement, nouveau morceau, un peu de temps. Comme on le disait tout à l'heure, avec une base de reggae, avec des sonorités hip-hop aussi dans la drum. Donc toujours ce mélange. Et puis un texte qui parle de la réalité, tu vois. Clairement. Un texte qui parle de nos vies, de nos attentes, de nos ambitions, de notre quotidien, de notre lifestyle pour le couplet de Jackie. Enfin voilà, il faut se l'écouter en tout cas. En tout cas, il est plutôt pas mal. En tout cas, on le joue sur Ado. Est-ce que cet album, ça sera dans la même lignée où il y aura un peu de tout, comme on en parlait, un peu d'afro, mais toujours rester Negmaron? Parce qu'il peut y avoir de l'afro Negmaron quand même. Exactement. Ouais, ben tu l'as dit. L'important pour nous, c'est de garder notre couleur musicale, notre identité, mais en essayant aussi d'autres choses, tu vois, parce qu'on veut pas faire un projet poussiéreux ou un projet qui va nous renvoyer à l'époque. Si vous voulez les choses de l'époque, faut aller écouter les albums de l'époque, tu vois. Tout simplement, parce qu'il y a des albums qui sont là aujourd'hui. On va, en tout cas, quand notre mental, quand on est en studio, c'est d'être le plus original possible, le plus vrai possible, mais le plus actuel également possible, quoi. Franchement, j'ai hâte d'écouter votre projet. Donc, c'est prévu pour la fin d'année. Fin d'année, ouais. Fin d'année, le projet global, mais je pense qu'avant l'été, il y aura 2 titres. Parce on n'a pas parlé aussi des concerts, des dates d'anniversaire. Il y a beaucoup de choses. L'actualité est chargée en ce moment, mais 2025, on est dans vos côtes. Exactement. De toute façon, j'ai envie de dire, vous n'êtes jamais parti. Peut-être dans les disques, dans les bacs, peut-être. Ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'on nous entendait un petit peu moins au niveau médiatique. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a jamais quitté la scène. Ça fait 10 ans qu'on enchaîne les tournées, que ce soit les tournées Negmaron, la tournée avec l'Âge d'Or, la tournée Secteur A. Puis chaque année, on nous retrouve sur différents festivals. Clairement. Là, on a encore une grosse tournée pour la tournée anniversaire des 25 ans du bilan. On sera encore cet été, on sera encore partout, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes. Donc, ouais, faut se tenir informé, quoi. On est on the road. Ok, et juste, ça, c'est une question pour Benji. T'avais déjà sorti un projet solo il y a longtemps. Hein. C'était une mixtape, ça. Ouais, bah c'est un projet. C'est un projet, effectivement. Ouais, c'était quoi? C'était une mixtape délire où tu disais, bon, vas-y, je fais ça pour comme ça. Et là, j'ai la question que j'allais te poser, est-ce que tu comptes sortir un projet solo quand tu auras le temps ou pas? En fait, ce projet est né d'une période en fait de flottement qu'on a eu de quelques mois. Généralement, ça se passe comme ça. Voilà, et j'étais en studio, j'ai commencé à poser un peu sur des phases B et je me suis dit putain, c'est pas mal. J'ai repris tous les textes, on a recomposé des titres, j'en ai ajouté d'autres. Et puis de là est né le projet Dancehall C4, mais c'était vraiment une mixtape. Je pense que aborder un album, en tout cas avec l'expérience que j'ai, si je dois faire un projet, j'aborderai un album complètement différemment, tu vois. Mais c'était un projet à vibe, il était plutôt sympa. Très sympa. Bon, Jackie, toi, je t'ai entendu dans le projet d'Infinite. Ouais. C'est une dinguerie qu'on t'appelle toujours pour entendre ce qu'on écoutait à l'époque. Tes ambiances, ton animation qui est propre à toi, avec tes expressions, c'est une dinguerie. Est-ce que toi, plus tard, tu comptes sortir des titres ou
Peut-être une mixtape quand t'avais déjà sorti la Jackie Brown là, il y a quelques temps. Ouais, bah pareil. C'est vrai que pour l'instant on est focus là sur Neg Marron. Ok. Mais en 2026, s'il y a des moments de flottement, avec votre tournée pour le bilan, vous allez tourner au moins 5 ans là déjà. Hein. Ouais, bon en tout cas les concerts, c'est sûr que ça va pas s'arrêter tout de suite, mais voilà, pour l'instant c'est vrai qu'on est concentré sur Neg Marron. Okay. Et puis après projet solo, pourquoi pas. Bien sûr c'est envisageable parce que malgré tout il y a toujours des morceaux qui s'écrivent, tu vois, chacun de notre côté, qu'on coffre, et puis ça verra sûrement le jour, tu vois, dans quelques temps. Mais c'est vrai que là on est concentré sur Neg Marron, quoi. Je vous cache pas, la question était pour moi. Ok. Tu as ta réponse. Les auditeurs, je sais qu'ils vont kiffer. Ta prochaine édition de T'entends pas ou quoi? Est-ce que t'as déjà une date ou pas? Ouais, c'est prévu bon, c'est un petit peu loin, mais vas-y, on peut l'annoncer. C'est le 10 octobre. Ok. 10 octobre. T'as déjà les artistes ou tu peux? Pour l'instant, je peux pas encore annoncer les artistes, mais j'ai déjà, la validation d'une très grosse surprise. Ok. Et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors, grosse comment? Grosse. Très très big. Okay. Très très big. Et toi Benji, t'as des choses en prévision? Parce que il me semble que t'es un peu t'es pas dans la mode, t'es pas dans des trucs comme ça. La mode, pas encore. Ouais. Mais effectivement, j'aime bien la mode. Maintenant, je suis pas sur un projet en particulier. Non, pour l'instant, je suis plus en train de développer un label que j'ai ouvert au Congo. Oh. Voilà, avec pas mal d'artistes que je produis, des artistes que j'essaye de faire émerger au-delà des frontières du Congo justement. Ok. À l'échelle de la sous-région en Afrique, c'est des artistes qui commencent vraiment à bien prendre. T'as des noms? Tu peux nous citer? Oui, je peux citer Pattern Maestro par exemple, qui est un rappeur congolais qui a fait un peu le buzz parce qu'il a fait un morceau avec un rappeur muet. Voilà, donc ça c'est sur mon label. C'est Benji. Voilà, c'est sur mon label. J'ai une artiste aussi qui s'appelle Jessie B. Ok. C'est elle qui a gagné le prix RFI 2023. Donc elle a fait une grosse tournée. C'est une rappeuse. Je vous invite à aller voir aussi. Et donc en ce moment, je fais aussi ce travail de pouvoir un peu faire ce qu'on avait fait à l'époque avec Première Classe ici en France. Oui, c'est-à-dire dénicher des jeunes artistes, les travailler, les développer. J'essaye de faire ce job au niveau du Congo en ce moment. Et alors je vais poser la question bête, pourquoi au Congo? Parce que c'est mon pays d'origine, je suis originaire du Congo, Brazzaville bien évidemment, mais ça englobe aussi Kinshasa parce que bien sûr. C'est la même chose. Donc pour moi, je résume ça à la zone Congo. Tu vois, quand je dis Congo, c'est vraiment toute la zone Congo qui représente environ 100 millions d'habitants, faut le préciser. Ok. Et donc il y a vraiment énormément de choses à faire là-bas. Des artistes incroyables. C'est une dinguerie. Donc en gros, Jackie et Benji, Neg Marron, on va entendre parler de vous pendant longtemps là. C'est parti là. Ouais, bah écoute. Voilà, on est là, on est sur le terrain. Sur le terrain, on lâche rien. Donc, comme j'aime dire, chaque artiste qui vient dans la demande générale doit passer par la case live. Bon, c'est pas à vous que je vais vous apprendre le métier. Bah allez, let's go pour le live. C'est parti.